Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. Aujourd'hui de retour au Golf Isabella avec les petits oiseaux qui chantent et le soleil qui nous accompagne. À ma gauche, Guillaume Lager, que vous connaissez tous maintenant, ancien joueur du Tour et coach de golf. Et à ma droite, Sylvain Debier, promoteur des ventes Strixon en France et ancien joueur du Tour. On va vous expliquer aujourd'hui la gamme des clubs Cleveland, des wedges précisément Cleveland. Vous allez voir les différents styles de wedge, les différents bounce pour être plus proche du drapeau. A tout de suite. Alors Sylvain, tu vas nous expliquer un petit peu, donc je crois qu'il y a deux gammes différentes, c'est ça? Oui, c'est ça, il y a deux gammes, Edouard. Donc la première, ça va être la légère cavité, et la deuxième, ça va être la blade. Alors on va montrer la première, donc vas-y explique un petit peu les caractéristiques de ça, donc, vous voyez ici. Il faut savoir que sur les deux wedges, les technologies mises en place sont les mêmes. C'est juste que sur la cavité que vous avez actuellement, il va y avoir un peu plus de tolérance avec plus de poids en pointe. Et donc un cercle de dispersion moins important pour une balle décentrée. Voilà sur la cavité. Alors juste une question par rapport à cela, est-ce que c'est plutôt pour les joueurs de tout niveau ou c'est plutôt pour les joueurs avec des handicaps assez hauts? Comment ça se passe? Non, c'est pour les joueurs de tout niveau, surtout sur un gap wedge, un 50 degrés par exemple, un club qu'on va utiliser en plein coup très souvent. Ça va être mieux d'avoir la tolérance plutôt que la performance avec ce type de club. Mais au chipping, c'est à peu près la même chose? Au chipping, on va dire que la blade est plus maniable. Alors on monte la blade. Allez, voici la blade. Alors, voilà la blade que j'ai dans mon sac d'ailleurs. Là, vous la voyez là. Donc on a trois technologies sur ces clubs. La première, c'est la field balancing technology au niveau de l'oselle, que tu peux montrer, voilà. En fait, on a enlevé 1 cm d'oselle et on a creusé à l'intérieur pour enlever du poids dans cette partie qui est très lourde. Et donc du coup, le fait d'enlever du poids, ça va bouger le centre de gravité qui était préalablement plutôt vers l'oselle, plus vers le milieu, exactement, comme ça. Voilà. C'est bien les descriptions. Parfait. Donc ça, c'est la première technologie. Donc beaucoup moins de dispersion sur un coup décentré. Deuxième, tu peux montrer la semelle en V. Voilà, cette semelle qui va permettre de rentrer plus facilement dans le gazon et d'en ressortir aussi plus facilement. En gros, on a moins de perte de vitesse à l'interaction avec le gazon. Donc un club qui circule beaucoup plus facilement. Et enfin, la super technologie Cleveland sur le Rotex, donc des stries plus profondes, plus étroites et plus proches les unes des autres, toujours conformes aux limites. Et donc un Rotex qui va pouvoir permettre toujours plus d'accroche. D'accord, ok. Donc là, on a deux styles différents plutôt pour les longs coups, mais pour les coups autour du green, on peut prendre les deux. Maintenant, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus, on va dire, travaillé sur la gamme, comment tu l'appelles, c'est Raphaël? Sur la blade. La blade, on appelle ça la blade, d'accord, parfait. Donc on va essayer ça tout de suite. Allez. Voilà, je vais m'accoler à essayer deux trucs, et puis après, vous verrez deux styles de chipping différents entre Guillaume et moi. Et Sylvain, je veux que tu chippes absolument parce qu'il chippe fantastique ce mec. À tout de suite. Alors, on va quand même parler un petit peu de manière de chipper. Donc vous allez voir celle que vous connaissez dans mes vidéos. On se souvient que dans la vision de Wisdom in Golf, on veut reproduire une position d'impact quand nous sommes à l'adresse au chipping. Donc si je devais faire un vrai coup de golf, t'inquiète pas Sylvain, j'arrive en haut du backswing, je vais vers ma cible, reprise d'appui, et j'arrive quelque part par là avec les mains en avant, le poids à gauche et le corps ouvert. Donc on veut reproduire cette perception au chipping. C'est pour cela que de profil, je vais donc reculer un tout petit peu le pied gauche, mettre mon poids légèrement en avant avec les mains en avant, créer mon bel Y que vous pouvez voir là, mon Y minuscule, et maintenant, chose importante, laisser mes hanches tourner des deux côtés pour ne pas avoir de crash. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de viser le drapeau jaune qui est là-bas. On va donc essayer ce wedge. Là, j'ai pris le wedge de la gamme que j'ai, c'est-à-dire le 62 degrés que j'adore, dont tu vas parler juste après. Donc on y va. Donc je vois mon point de chute, je me place, et vous allez voir que l'angle d'attaque un petit peu avec lequel j'arrive un peu descendant. Voilà. Ça me va très bien, c'est super. On la prend Sylvain, d'accord? Donc on voit que j'ai un angle d'attaque un peu descendant. Vous allez voir la différence avec Guillaume après. Je te laisse expliquer un peu la technologie de ce wedge là. Ouais, pas de problème. Donc justement, on parlait de bounce. Par rapport à ton angle d'attaque qui est un peu vertical mais pas trop, un bounce standard pour toi, ça ira très bien. Il faut savoir que chez Cleveland, on a 3 types de bounce. On a un point de bounce, 2 points de bounce ou 3 points de bounce. Donc c'est 3 points. Un point c'est low bounce, donc petit bounce, 2 points c'est standard et 3 points c'est full bounce. Donc pour toi c'est du standard. Si tu avais les mains un tout petit peu plus en avant, avec un angle d'attaque encore plus vertical, je t'aurais conseillé du 3 points de bounce, donc du full bounce, histoire de glisser un petit peu, éviter la gratte. D'accord, et juste une chose à dire, je sais pas si tu as entendu la troisième. Dans le trou. Mais non, pas dans le trou, mais si elle est pas loin d'ailleurs. Mais je l'ai prise un peu clean la troisième. Et là l'intérêt de ces wedges là, c'est qu'avec cette semelle en V, mais même quand c'est pas vraiment parfait le contact, ça glisse superbement au sol. Et on verra peut-être après dans les bunkers à quel point c'est que du bonheur. Et c'est vraiment j'ai jamais eu des wedges aussi adaptés à mon système. Avant j'avais tendance à peut-être
plus ou moins de bounce, mais c'était pas ce que je voulais. Okay. Donc on va voir avec Guillaume maintenant un autre style de chipping. Vous pourrez en général retrouver un petit peu sur le tour européen. Allez Guillaume, ça va être à toi, tout de suite. Alors mon cher Guillaume, voilà, donc avec Guillaume on a beaucoup de discussions sur les différents systèmes de wedging. Guillaume, tu vas nous exposer un petit peu ta vision du chipping. Comment toi tu chippes en général? Alors moi je chip complètement différemment de ce que tu fais, c'est-à-dire que j'ai plutôt des mains très en retrait, alors je vais me mettre face à la caméra, qu'on voit bien. Plutôt avec des mains tout petit peu en arrière de cette manière-là, avec un poids qui est quand même très sur le côté gauche, et un chemin de club qui est beaucoup plus à plat. Voilà, donc j'essaie vraiment de faire glisser ma tête de club sous la balle. Couper de l'herbe. Couper de l'herbe. Tu vois qu'on n'est pas si différents. Exactement, un peu de choses près, on se rejoint quand même là-dessus. Maintenant sur le vol de balle, là où c'est vachement intéressant, et vous verrez Sylvain aussi après, c'est que plus un joueur chip bien en général, tu me diras si je me trompe Guillaume, plus c'est une balle assez basse quoi, c'est ce qu'on voit. C'est une balle qui sort plutôt basse avec un tout petit peu plus de spin, ça dépend tout simplement de la configuration du coup qu'il y a à jouer. Là en l'occurrence on a quand même peu d'obstacles, si ce n'est aucun obstacle devant le green et beaucoup de place pour arrêter la balle. Après c'est vraiment, c'est personnel, c'est-à-dire c'est où on la fait arriver en l'air et on la fait rouler un petit peu plus, on est peut-être un petit peu plus à l'aise pour la faire freiner un petit peu avant le drapeau. Ça reste très personnel. Chacun choisit son style. En tout cas, on est toujours sur un beau coupage d'herbe. Et donc maintenant, Sylvain, explique-nous, je vais me sortir du champ de la caméra, explique-nous le wedge qu'il a choisi lui, les différences de bounce. Vas-y. Ok, donc Guillaume, comme tu le disais auparavant, tu as les mains légèrement en arrière avec un angle d'attaque plutôt horizontal. Donc c'est pour ça que dans ta configuration, on t'a donné un point de bounce. Un point de bounce, c'est low bounce, ce qui va te permettre de glisser en dessous de la balle sans rebondir par terre. Donc je te laisse taper quelques coups pour voir ce que ça donne. On y va. Magnifique ça. C'est une balle qui arrive à peu près à 1,50 m, 2 m du drapeau, mais qui s'arrête très très vite. Contrairement au shot d'Edouard qui arrivait peut-être un tout petit peu plus court avec plus de roule. D'accord. À savoir quand même que sur le tour, les joueurs essaient de mettre le moins de spin possible, en tout cas sur leur grand coup. À savoir que dès qu'ils ont besoin de le faire, ils savent le faire, quoi, tout simplement. Encore, c'est beau à voir, vas-y. C'est vrai qu'elle part plus basse que la mienne. Trajectoire plus basse, ouais. Ah, comme ça part plus bas. Super. En gros là tu ouvres un petit peu la face de club pour que la balle elle puisse accrocher sur toute la diagonale du club. Que la balle elle arrive à peu près ici, je prends tous les stries en diagonale et donc la balle prend beaucoup plus d'effet. Et notamment avec le wedge Cleveland. Alors sans faire trop de pub effectivement pour Cleveland, c'est juste que c'est vrai que moi depuis que j'ai la semelle en V, j'ai un confort extraordinaire avec ces wedges. Tout simplement parce que j'avais pas le bounce adapté sur mes anciens wedges. Et le fait d'avoir tout simplement cette semelle en V, moi me donne un confort quand même assez extraordinaire. Alors mon Sylvain, une chose importante, c'est que beaucoup de gens se posent la question, c'est pour ça qu'on est venu dans le bunker. Il y a un peu de contre-jour, mais on voulait absolument vous expliquer ça, parce que moi je ne savais pas à l'époque, maintenant je le sais. Quand on a un sable plutôt dur, quel genre de bounce, de wedge tu conseilles en général? Alors quand on a un sable plutôt dur, le club va rebondir sur le sable dur. Donc il faudrait plutôt un bounce petit, un point de bounce, voire 2 points de bounce. Donc là tu parles de Cleveland, donc 1 point ou 2 points, bleu. Alors j'ai vu qu'il y a des points bleus et des points avec un contour bleu et le... Ça reste les mêmes. Ça reste les mêmes. Donc un point ou 2 points, d'accord? Exactement. Sur un sable très mou, on voit plutôt dans les beaux parcours de golf. Où le club va rentrer dans le sol. Si on a une attaque de balle légèrement avant la balle dans le bunker, c'est comme ça, on va prendre un bounce un peu plus élevé pour laisser le club glisser sous la balle. Sous la balle, d'accord. Toi t'as quoi dans les mains par exemple? Moi j'ai du 1 point de bounce parce que je prends très peu de sable. D'accord, bah tu vas nous montrer ça, vas-y on te regarde. Fais-nous rêver, Sylvain. Pour le drapeau blanc. Voilà. Bah, c'est facile. C'est facile avec Sylvain. Alors moi j'ai donc 2 points, donc on va voir la différence. J'en fais une petite, tu me tiens ça? Donc je me mets là. Donc juste une chose à dire. Le 62 degrés que j'ai là, c'est Sean Clement qui jouait ça à l'époque. Je l'ai enfin dans mon sac. C'est mon petit bijou. Alors, je fais même mes approches avec. Mais c'est vrai, donc j'ai mes 2 points de bounce. Donc on va voir après avec ce sable comment ça réagit. Parfait. Je suis toujours content que tout soit plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais là, j'ai eu l'impression de caresser le sable et surtout que le club se digue jamais, quoi. Il reste jamais bloqué. Alors, le sable est très bonne qualité, mais vous savez maintenant, pour le sable dur, 1 point de bounce. Pour le sable très mou, enfin le mot exact c'est meuble. Exact, 3 points, ça serait mieux une semelle qui glisse. Qui glisse, et entre les deux, pour les gens qui jouent tout ce type de sable, tu dirais 2 points comme moi. Voilà, du standard. Je suis comme vous les amis. A tout de suite. Donc voilà, pour résumer un petit close-up quand même que vous voyez de plus près. Donc vous avez
3 wedges qui sont les mêmes, mais vous avez 3 points différents. Donc là, il y a 1 point, donc c'est pour le low bounce, 2 points que j'ai moi pour le medium bounce, quand vous avez tout type de sable que vous croisez, et le full en haut avec les 3 points. Donc vous verrez ça avec Sylvain si vous rencontrez Sylvain, ou quand vous achetez votre wedge, mais c'est très important de comprendre ces 3 fonctionnements pour avoir exactement ce qui est adapté à ce que vous avez à jouer sur le parcours et dans le bunker. Alors Sylvain, donc maintenant pour finir avec tout ça, tu vas nous expliquer les différents combos qu'on peut avoir, c'est-à-dire différentes suites de clubs qu'on peut prendre. Est-ce qu'on prend 2 wedges, est-ce qu'on prend 3 wedges, et en général les ouvertures que tu proposes. Exactement. Donc tout dépend de l'ouverture de votre pitching wedge, donc c'est très important de la connaître. Soit en 44, soit en 45, 46, voire 47. En fonction de l'ouverture de votre pitching wedge, vous pouvez créer un gap cohérent entre chaque club. Donc les ouvertures de Cleveland vont de 46 degrés à 64. Moi je conseille en général 3 wedges avec à peu près 4 degrés d'écart entre chaque wedge. D'accord, donc moi ce que j'ai pris par exemple c'est 52 degrés, 56 degrés et le fameux encore 62 degrés que j'adore. D'accord, donc il y a aussi différentes couleurs je crois. Ouais, différentes finitions, donc il existe la version satin, la version black et enfin la version rouille qui permet de s'oxyder avec le temps, quand il pleut surtout, et donc ça permet d'avoir plus d'accroche et que la balle accroche toujours plus aux fameuses trilles. Donc vous avez une autre méthode, c'est que vous laissez vos clubs dormir sous la pluie pour 6 mois d'hiver. Non, voilà, donc ça c'est très bien. Les anciens RTG de l'époque, on appelait ça à l'époque, le RTG, je sais pas si tu as connu, mais c'était... Ouais. Je suis un peu vieux maintenant. Le gunmetal. Le gunmetal, et voilà les amis, on arrive au bout de cette belle vidéo. J'espère que vous avez passé 10, peut-être 12 bonnes minutes avec nous, que vous avez compris maintenant comment trouver les wedges qu'il vous faut. Sylvain se balade partout en France, vous pouvez, j'espère, le rencontrer dans un de vos clubs et croiser aussi Guillaume dans les clubs où tu travailles. J'espère que vous avez aimé les différents styles de wedge qu'on peut avoir, les différents systèmes techniques. Vous avez vu le système Wisdom Golf avec les mains en avant, vous avez vu le système de Guillaume qui est avec une face plutôt ouverte, un club très bas qui met une balle très basse. C'est très beau d'ailleurs Guillaume. Et on finit avec notre ami Sylvain qui sort très bien du bunker. A très bientôt sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez, partagez cette vidéo pour que Wisdom Golf continue et que votre quête du swing sans effort soit la plus belle qui soit. A très vite sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.